Nous, le cap, il est clair, hein, c'est que dans cette situation par rapport à la crise, nous, on a toujours dit qu'il faut jouer. Donc, on va continuer à être sur ce cap. On sait qu'il y aura peut-être envisagé une suspension temporaire des compétitions par rapport au couvre-feu. Et puis après, on verra comment on peut permettre également à ce que l'ensemble des compétitions puissent se dérouler dans une morale sportive. C'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a des clubs qui ont beaucoup de matchs retard. On est presque sur le point d'arriver à des péréquations. C'est une chose qu'on ne veut pas. Donc on prendra des décisions la semaine prochaine qui correspondra à il faut qu'on joue et qu'on respecte l'équité sportive, et ça nous amènera tout naturellement à prendre les décisions la semaine prochaine. Alors bien évidemment, comme depuis le début, la fédération applique bien évidemment les directives gouvernementales, hein. On les a appliquées pour le confinement, on a fait des plans de reprise d'activité, plus de reprise de championnat. Donc on essaye de caler vraiment au plus proche de la réalité pour aider les clubs. Serge Simon préside une commission qui se réunit toutes les semaines, qui est une commission d'urgence Covid Manager, pour essayer de répertorier les cas. Donc aujourd'hui, on va continuer, sachant que la dégradation de la situation et notamment certaines mesures qui sont prises par certaines préfectures, je veux dire, aujourd'hui, nous ennuie, notamment l'interdiction de vestiaires, qui n'est pas préconisée par le gouvernement, ou qui sont des initiatives préfectorales. Or, au-delà du déroulé des compétitions, l'interdiction des vestiaires empêche les gens de s'entraîner et empêche les gens, de façon globale, à faire du sport. Aujourd'hui, il y a une vraie préoccupation de l'ensemble des fédérations quant à l'utilisation des vestiaires. On est prêt à respecter toutes les directives gouvernementales, il n'y a pas de souci, comme le couvre-feu. Par contre, les vestiaires, l'utilisation des vestiaires a une importance énorme. Pourquoi ? Parce que si je ramène au rugby, ça permet les entraînements, ou ça ne les permet pas. Compliqué en plus avec le couvre-feu pour des joueurs qui peuvent être, et avec l'extension depuis hier, on est dans une situation difficile, et c'est pour ça que, comme l'a annoncé Serge Simon lors du comité directeur de mercredi, on va prendre une décision mardi quant au devenir des compétitions au niveau de la Fédération française de rugby. Sachant qu'on a plusieurs cas de figure qui s'offriront à nous et qu'on attend de voir le pourcentage de nombre de matchs qui se dérouleront ce week-end avant de prendre cette décision. Il faut savoir que pour l'instant, sur l'ensemble du début de saison, on est à 75% de matchs joués. Donc la situation, elle n'est encore pas dramatique, mais j'allais dire l'extension du couvre-feu, pour des raisons d'entraînement qui entraînent des raisons sécuritaires, hein, pour les joueurs. Si on ne s'entraîne pas, on n'est pas apte à faire des matchs. Ça va nous amener à prendre une décision en début de semaine en fonction du pourcentage, comme je vous le disais, de nombre de matchs qui se sont joués ce week-end. Pour que le club vive, il faut qu'il y ait une activité, qu'elle soit au niveau des seniors et des enfants. Donc on va tout faire pour maintenir cette activité rugby, hein, qui est importante pour les clubs. Et on arrive petit à petit à convaincre des préfectures de réouvrir. Par exemple, ce matin, la préfète de l'Ardèche a autorisé l'ouverture des vestiaires à partir du week-end prochain. Donc c'est un combat qui est plus politique que sportif, mais qu'on doit mener pour aider les clubs. Et puis après, on envisagera aussi, on avait fait un plan de relance financier pour les clubs, parce qu'on savait que le début de saison serait compliqué. Donc ce plan de relance fonctionne, on va maintenant faire un état, puisque le fait aussi de jouer des matchs à huis clos pour les clubs, c'est une perte de billetterie, c'est une perte de recettes avec les buvettes, et qu'il faut aussi qu'on l'intègre pour savoir comment on les aidera à passer cette fin de saison. Vous avez été réélu de justesse dans l'équipe de Bernard Laporte. Quelle a été votre réaction suite à cette élection ? Alors, ça a été une grande joie, parce que quand on gagne une élection, faut pas le minimiser. Je ne vous cache pas qu'on pensait qu'elle serait beaucoup plus large compte tenu de tout ce qu'on a fait pour les clubs en 4 ans. Et les clubs nous le rendent bien. Par contre, on a eu en face de nous le pouvoir de la Ligue. On a eu le pouvoir des médias parisiens, on peut dire aussi une intervention de la justice qui est quand même surprenante. Parce que mettre en garde à vue le président de la fédération une semaine avant les élections sur un dossier complètement vide, et aujourd'hui on sait que ce dossier était complètement vide. Il faut aussi savoir que le procureur qui était en charge de ce dossier a démissionné la semaine suivante pour partir dans un cabinet d'avocats aux États-Unis. Donc on s'interroge. Donc la victoire, elle est limite. Elle aurait pu être plus grande, on pensait.
Maintenant, elle est réelle et on va pouvoir continuer à travailler pendant 4 ans pour les clubs comme on l'a fait depuis 4 ans. Bon, sur les élections, alors d'abord régionales qui vont avoir lieu, si ma mémoire est bonne, le 7 novembre. Bon, il y a 2 listes qui s'opposent sur Aura. Là, c'est pareil. Je pense que le travail qui a été fait a porté ses fruits. La liste qui avait gagné il y a 4 ans en soutenant le projet de Bernard Laporte avait été élue massivement. Je sais qu'il y a un opposant qui plus est semble être savoyard, si mes infos sont bonnes. Alors, j'allais dire encore une fois, quand vous souhaitez mettre en place la démocratie, on l'a fait. Je rappelle quand même que c'est la seule fédération où les clubs votent en direct. C'est aujourd'hui une des rares fédérations qui a limité le nombre de mandats du président, puisque Bernard a été réélu, mais il ne pourra plus l'être. Donc là-dessus, on a décidé de faire confiance au club, on va le faire jusqu'au bout. Après, pour être président d'une ligue, il faut aussi avoir, j'allais dire, une image qui dépasse les frontières de son département, surtout quand on n'est pas sûr de faire la majorité dans son département.